Salut les Joy Coders. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut devenir plus efficace sur VS Code avec quelques extensions. Et moi, je vais vous montrer du coup les extensions que j'utilise le plus souvent. Et donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, vous voyez, donc là, je suis sur mon interface VS Code. Donc, je me suis rendu dans la partie extension. Donc, le raccourci, c'est CTRL-SHIFT-X si vous souhaitez y aller. Sinon, c'est dans la barre de gauche, ici. Et voilà la liste des extensions que j'ai installées. Pour commencer, donc il y a AutoDocString. Alors très pratique ça lorsque vous devez documenter du code. Ça permet en fait de générer automatiquement une grosse partie de la docstring, donc qui est une chaîne de caractères qui sert à documenter vos fonctions. Et donc du coup c'est vraiment très pratique. Donc si par exemple là on voit cette fonction ici getVersion qui n'a pas de docstring pour l'instant, on peut très simplement ici donc se mettre à l'endroit où normalement on doit taper la documentation, faire trois quotes et faire entrer, et automatiquement, il génère une docstring qu'on n'a plus qu'à remplir. Donc là, on sait qu'on doit remplir le résumé de la fonction. Là, elle rentrer les types de chacun des paramètres, et ensuite décrire les paramètres. Donc c'est vraiment super simple. Donc là, moi, je l'ai configuré en mode docstring Google, qui est un des formats de docstring les plus utilisés, mais on peut l'utiliser, on peut le configurer. Donc ensuite, ici, là, vous avez les paramètres pour différents types de docstring. Donc ça, super pratique cette extension-là. Donc je recommande vraiment cette extension. Ensuite, donc il y a un truc basique qui s'appelle Code Spell Checker, mais donc c'est pratique lorsque vous écrivez du code et notamment lorsque vous écrivez de la documentation, donc ces fameuses docstrings, de mettre ce spell checker pour pouvoir vous assurer que vous n'allez pas faire de faute d'orthographe dans votre code et dans votre documentation. Bah, on le fait sur Word, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire dans le code, donc ça c'est pratique. Et donc il y a également la version French qui rajoute la langue française. Par défaut, Code Spell Checker est en anglais. Ensuite, une des extensions que j'utilise le plus, c'est GitGraph. GitGraph, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet d'afficher un graphe d'un Git. Donc là, j'ai cloné le Git de Flask, qui est un framework web, et donc de voir du coup toutes les merge requests, tous les changements qu'il y a eu. Donc si vous avez jamais utilisé Git, ça va pas vous servir tout de suite, mais dès que vous allez commencer à utiliser Git, et notamment à utiliser Git à plusieurs, cette extension-là est vraiment essentielle, parce qu'elle vous permet de voir vraiment tout ce qui a été fait, toutes les merge requests, de suivre les différentes branches, les tags, etc. C'est très pratique. Donc vous pouvez facilement avec des clics droits créer un tag, ajouter une branche, checkout, cherry pick, etc. Donc ça fait gagner un petit peu de temps par rapport à la ligne de commande. Moi, je préfère utiliser la ligne de commande pour faire des opérations, mais par contre pour visualiser, c'est vrai que GitGraph est quand même très pratique. Et donc pour y accéder, il faut que vous alliez dans la partie source control de VS Code, et ensuite vous allez cliquer sur cette petite icône ici. Si on retourne aux extensions, du coup, une extension que je vous recommande s'appelle Local History. Cette extension-là, elle fait des copies régulières de vos fichiers dans un dossier pour que si vous les perdez, notamment si vous n'utilisez pas Git au début ou si vous faites une erreur de manipulation avec Git, vous puissiez récupérer vos fichiers. Donc il y a toujours des sauvegardes de ces fichiers-là pour éviter de perdre par exemple 2-3 heures de travail. C'est très pratique, moi j'utilise au quotidien. Ensuite, une autre extension qui est assez intéressante, c'est Markdown All-in-One. Donc si vous écrivez des fichiers README, de la documentation ou autre en Markdown, ça va vous permettre d'avoir la syntaxe de Markdown qui est corrigée, etc. et de faire notamment des rendus. Donc c'est très pratique. Je vais voir si je peux vous montrer s'il y a un fichier Markdown ici. Voilà, par exemple, il y a codeofconduct.md. Et donc là, vous voyez que les titres sont dans une couleur différente, etc. On voit bien les... Donc ça donne aussi des raccourcis. Et vous pouvez ici, avec ce petit bouton-là, ouvrir un rendu du Markdown. Donc ça, c'est vraiment vachement pratique. On continue. Une petite, moi que j'aime bien, donc, qui apporte pas d'utilité particulière, mais qui est sympathique pour la visibilité, c'est Material Icon Theme. Donc ça permet d'avoir des jolies icônes pour les dossiers et pour les fichiers Python. Donc là, du coup, les icônes des fichiers et des dossiers changent en fonction du type, etc. C'est beaucoup plus joli que les icônes de base de VS Code. Donc ça, je la recommande, c'est très sympa. Pass IntelliSense, autre extension très pratique. Lorsque vous allez dans des fichiers, dans des fichiers de code par exemple, vouloir ouvrir des fichiers, par exemple si ici j'essaie de faire un open de quelque chose, et là si je fais src, alors là je ne vais pas forcément le voir ici, où est-ce que je suis dans ce truc là, src, flask, cli, je pense qu'il y a, oui, il y a JSON dans lequel je peux aller.
Donc si je fais open de JSON slash, voilà, il me propose tout de suite ce qu'il y a derrière dans le dossier JSON. Donc en fait, c'est de l'autocomplétion pour les chemins de fichiers lorsque vous écrivez du code. Donc c'est super pratique, parce que sinon vous êtes obligé de vraiment de taper pile poil le bon nom de fichier. Donc ça, c'est vraiment pratique, hein. Et ça marche aussi comme ça. Si je fais sash, voilà, Flask, donc là je peux remonter. Si je fais... allez, donc je remonte sur Flask, il faut encore que je remonte du coup d'un cran. Et là, voilà, vous voyez que j'ai tous les dossiers qu'on voit là. Donc j'ai bien docs, j'ai example, j'ai requirements. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Je recommande vraiment cette extension. Ensuite, on a l'extension PowerShell. Alors moi, je l'utilise parce que de temps en temps, j'écris des scripts PowerShell. Donc si vous écrivez un peu de script PowerShell, je vous le conseille. Sinon, elle n'est pas obligatoire. Si vous faites juste du Python, c'est pas nécessaire. Ensuite, on arrive du coup aux extensions qui sont absolument obligatoires, mais qui normalement sont installées par défaut. Il y a Python et Pylance, donc qui sont les deux extensions qui vont ensemble pour globalement améliorer toute votre expérience de Python dans VS Code. Donc celle-là, il faut absolument les avoir. Bon, Pylance, on peut la désactiver, mais honnêtement, moi, je ne recommande pas. Si votre PC est suffisamment puissant, normalement, il devrait pouvoir la faire fonctionner sans problème. Si vraiment ça lag trop, désactivez-la. Mais honnêtement, Python et Pylance, c'est vraiment des deux extensions géniales. Ensuite, un petit truc utile, si vous voulez utiliser Linux, donc la WSL, le Windows Subsystem for Linux, sur votre Windows, utilisez Remote WSL comme extension. Ça va vous permettre de réouvrir en fait votre dossier courant dans la WSL. Donc en fait de pouvoir avoir carrément VS Code qui tourne sous Linux, alors que vous êtes sur un Windows. Donc ça c'est très pratique pour ceux qui veulent faire ça. Donc gardez ça en tête, ça marche quand même super bien. C'est tout pour cette vidéo sur les extensions qui permettent de gagner du temps sur VS Code. J'espère que ça vous fera gagner beaucoup de temps comme moi ça m'en fait gagner. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto.